Un homme rentrait chez lui, mais soudain il a été poussé à terre. Le pendentif ancestral en jade qu'il tenait s'est brisé sur le sol. À cet instant précis, un rayon de lumière dorée a jailli dans ses yeux. Lorsqu'il les a rouverts, il s'est rendu compte que son regard avait acquis la capacité de voir à travers les objets. L'homme a immédiatement compris qu'il était sur le point de devenir riche. Alors il s'est précipité vers un stand de vendeur ambulant. Il a repéré une pièce ancienne valant 100 000 $. Il a rapidement demandé au vendeur combien elle coûtait. Le vendeur a dit 5 000 $. L'homme a tout de suite compris que le vendeur ne connaissait pas la vraie valeur de la pièce. Il a négocié le prix à la baisse jusqu'à 100 $. À sa grande surprise, le vendeur a accepté sans hésiter. Il a ensuite emmené la pièce dans une boutique d'antiquités. En entrant, il a vu que chaque objet ancien ici était authentique. Il savait qu'il était au bon endroit. Quand la propriétaire de la boutique lui a demandé si elle pouvait l'aider, l'homme lui a immédiatement tendu la pièce. La propriétaire était aussi très compétente. Elle l'a tout de suite reconnue comme une pièce vieille de 500 ans, et a offert 200 000 $ pour cela. L'homme était ravi d'entendre cela. Il lui a vendu la pièce sans tarder. Le commerçant lui a remis l'argent sans hésitation. Mais juste au moment où l'homme s'apprêtait à partir, il a remarqué par hasard une assiette en porcelaine sur l'étagère qui était en fait une antiquité de 600 ans. Sa valeur était incroyable, 10 millions $. Pourtant l'étiquette du magasin indiquait seulement 10 000 $. Il a demandé en urgence au propriétaire de trouver un expert pour une authentification. Il insistait que l'assiette en porcelaine valait une fortune. Le propriétaire écoutait avec scepticisme. Il a ensuite promis d'organiser une expertise. L'homme est parti du magasin peu de temps après. Et pour gagner encore plus d'argent, il s'est dirigé directement vers une rue de marché d'antiquités. Mais après avoir cherché pendant des heures, il n'a pas trouvé un seul objet authentique. Alors qu'il s'apprêtait à partir, il a remarqué un pendentif que portait un vendeur ambulant. Cela valait autant que 100 000 $. Il a donc immédiatement emmené le vendeur à part, et lui a demandé combien il voulait pour le pendentif. Le vendeur a répliqué avec un prix d'1 million $. L'homme a compris que le gars n'avait clairement aucune idée de la vraie valeur du pendentif. Alors il a dit qu'il ne paierait que 100 $. Et lui a dit c'est mon offre à prendre ou à laisser. Quand le vendeur l'a vu s'éloigner, il a immédiatement accepté de le vendre à l'homme pour 100 $. Mais une fois la transaction conclue, le vendeur s'est vanté avec arrogance d'avoir payé seulement 5 $ pour le pendentif. L'homme a répliqué que le vendeur n'y connaissait rien, expliquant que le pendentif était fait en jade de qualité supérieure, et valait au moins 100 000 $. Il est vite retourné à la boutique d'antiquité. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le propriétaire l'a félicité pour son incroyable perspicacité, et a remercié l'homme pour son conseil précédent. Sinon elle aurait subi une grosse perte. Mais l'homme ne dit pas grand chose. Tout ce qui l'intéressait maintenant c'était le prix du pendentif. Le propriétaire l'a juste regardé une fois, et l'a acheté pour 100 000 $. Voyant à quel point l'homme était habile, le propriétaire lui a suggéré d'aller à la rue du jeu de jade. L'homme a accepté immédiatement, car il voulait aussi y gagner un peu plus d'argent. Ils sont donc rapidement arrivés à la rue du jeu de jade. Il a tout de suite repéré 3 pierres brutes précieuses. Juste au moment où il s'apprêtait à parler à la propriétaire à côté de lui, le cousin du propriétaire est sorti et l'a interrompu, en disant qu'il empestait la pauvreté de la tête aux pieds, et qu'il n'avait rien à faire là, et qu'il achèterait à 10 fois le prix du marché tout jade qu'il pourrait réellement choisir aujourd'hui. L'homme n'a rien répondu. The man didn't say anything in response. Au lieu de cela, il a directement demandé au vendeur d'ouvrir les 3 pierres qu'il avait choisies. Après que le vendeur ait ouvert les pierres, tout le monde était stupéfait. Les 3 pierres révélaient du jade de première qualité. Le cousin du propriétaire s'est littéralement effondré par terre. L'homme lui a fait acheter le jade à 10 fois le prix. Il suppliait désespérément son cousin de l'aider. Voyant que son cousin avait compris son erreur, le propriétaire a demandé à l'homme de lui pardonner, et a dit que tout le jade de ce tour irait à l'homme. Et l'homme ne voulait pas en faire toute une histoire. Il a accepté sur le champ. Pour exprimer ses excuses, la propriétaire a décidé d'inviter l'homme à un repas. Elle l'a aussi invité à assister à une expertise d'antiquité 3 jours plus tard. L'homme a compris que l'événement présenterait de nombreux objets précieux. Il a rapidement accepté d'y assister. 3 jours plus tard, ils sont arrivés à l'expertise. Le premier artefact a été présenté rapidement. Le maître expert a déclaré la pièce extrêmement ancienne. Pourtant il l'a écarté comme une simple mise en bouche pour l'événement. L'enchère de départ était à peine de 10 000 yuan. L'homme a immédiatement scanné l'objet avec sa vision au rayon X. Il l'a reconnu comme authentique et valant 1 million de yuan. Il a rapidement acquis la pièce pour 13 000 yuan. La propriétaire à proximité a tout de suite demandé à l'homme ce qui rendait cet objet spécial. Il a répondu que l'expert manquait de professionnalisme. Il avait mal évalué la valeur de l'objet. Effectivement, la pièce suivante, fausse, a été déclarée authentique par l'expert. Un naïf a payé des millions pour ce faux. Voyant cela, l'homme a immédiatement tenté d'éloigner la femme. Il a compris que toutes les pièces suivantes étaient des contrefaçons. Mais le maître a surpris cette remarque. Ce moment suscita son mécontentement. Le maître exigea que l'homme prouve sa revendication. Sinon il ne les laisserait pas partir aujourd'hui. Après avoir entendu cela, l'homme saisit un objet en porcelaine sur une table derrière lui et le brisa. Sur le sol, les personnes à proximité se levèrent immédiatement choquées. Le maître dénonça l'homme avec colère comme un fou. Comment ose-t-il casser une antiquité valant 2 millions? L'homme a simplement ramassé un éclat par terre et l'a tendu au maître. Il a encouragé le maître à l'examiner attentivement pour vérifier son authenticité. Le maître a pris l'éclat nerveusement mais est resté silencieux. La foule se demandait pourquoi le maître ne parlait pas. Cela pouvait-il vraiment être un faux comme l'homme l'avait dit? Entendant les murmures de tous, le maître s'est alors effondré au sol en crachant du sang.